Non. 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 Décida Bonivarancho. Une heure ou deux de ma vie, que je sois un homme comme tous les hommes. Oui. Général. Oui. Je dis que Bonivariano et Canamalanta doivent être Non. Je ne les pondrai pas. Ils m'ont fait ce qu'ils m'ont fait, mais pas question. Après tout, tous les mots de l'entretien bourdonnaient encore dans ses oreilles. C'étaient des mots durs, humiliants, sans équivoque. Des mots qui montaient à l'assaut de son être. Monsieur, tenue de ville. L'homme qui parlait était une sorte d'hippopotame, au crâne rasé comme un œuf, au nez répandu sur toute la base du visage, et aux yeux rouges comme des piments. Vêtu de blanc, il portait un nœud papillon rouge. Bonivarancho avait souri. Voyez-vous, je suis le patron. C'est votre compte, monsieur. Bonivarancho crut que le gardien n'avait pas compris de quel patron il devait s'agir. Il eut même envie de lui glisser un billet pour lui verser cette quote-part d'humiliation due à ceux de son rang. Il savait comment, avec un petit billet, on défonce l'intégrité des gens prétendus consciencieux. Mais il n'en fit rien. Je suis le patron du pays. C'est votre affaire, monsieur le patron du pays. Si nous avons décidé de respecter les lois. Quand même. Bonivarancho avait senti son propre sang le brûler.
la sueur, la honte, cette odeur de chair et de feu que la colère vous met dans les narines. Il sentait la femme qu'on embrasse devant ce bougre. Il voulut poser une question. Quelle idée vous faites-vous du... Il avait hésité entre président et patron du pays. Décidément, il ne posa pas la question. Un autre client était arrivé. Pour sa tenue de ville, on le fit entrer avant le président. Quand même, soupira Bonevarancho avant de s'éloigner. Arrivé au palais, il convoqua le cousin Bonevariano qui lui avait conseillé les lieux pour la petite américaine qui, paraît-il, faisait comme les femmes ne savent plus le faire de nos jours. Elle avait la poupe la plus vraie et la plus belle du monde et elle savait s'en servir. Oui! Quelle technicité, Dieu de ma mère! Quelle intelligence dans la chose! Pas vos filles mal pelées qui se servent de la poupe comme d'un instrument quelconque de honte. La haute technique charnelle, le sommet de la chair et du sang. Ah, tu verras mon frère, mais si tu y vas avec tes conneries de président, elle risque d'avoir peur tout le temps ou de penser à la promotion sociale que tu vas lui donner et tu louperas les moments où elle devient le centre du monde. Et Kanamalanta avait toujours appuyé. Ils étaient heureux comme s'ils étaient rentrés du paradis, ces diables. Bonevarancho avait pensé à ce qu'il avait lu quelque part ou qu'il s'était fait lire par son conseiller à la culture. Un milliardaire américain. Les Américains, toujours eux. Donc, un milliardaire américain s'était retiré au milieu du Pacifique dans un bateau en consommateur du monde. On lui apportait les plus belles vierges du monde. Il les goûtait, les essayait, puis les tuait pour que plus personne d'autre au monde ne les connût. Non, non, la femme, ce n'est plus une affaire d'exclusivité. C'est une question de complicité. Haute trahison, dit Bonevarancho à son cousin. Haute trahison. Déjà, le bruit courait dans toute la capitale. Et un bruit qui court prend facilement 15 ou 20 jambes. On ne rattrape pas un bruit quand il court. Parce qu'il mange les raisons, le monstre bruit qui court. Il multiplie les têtes par 10, il déchaîne des ouragans de passion. Et comme dans ce pays, la radio et les journaux ont perdu la confiance des gens, le bruit devient un dieu. On raconte que le patron s'est laissé trimballer comme une poule par un gardien de boîte de nuit. On dit que le pays est devenu si pauvre que le chef n'arrive plus à payer ses passes. On dit que le chef avait surpris un gardien dans le lit de sa femme. Les bruits les plus extraordinaires et les plus extravagants. C'était au musée de la douleur. Non, pas au musée de la douleur, mais au club 57. Qui pourrait démentir? Qui pourrait démentir? Nous avons appris par la pratique que le démenti est la plus belle promotion qu'on puisse donner au bruit qui court.
avez entendu? On a vu le chef sur sa mère. Et qui est Amote, toi aussi? Et qui? Ouais, pas sur sa mère, mais sur la mère de sa femme. Qu'est-ce que vous voulez? Le chef aussi a des obligations de mal, hein? Le patron du musée de la douleur était passé. Il était passé s'excuser. Mais les Blancs avec leur sens des choses mêlées d'audacieuse malice, avec leur bâtardise de politesse pâle, il a même proposé des excuses radio-télévisées. Il s'était agenouillé devant lui. Quel cinéma! Les Blancs sont dans la vie. Les Blancs ne sont plus dans la vie que comme on est au cinéma. Plus ils paraissent vrais, plus ils sont faux. Les Blancs ne vivent pas. Ils jouent la vie dans des corps finis. Haute trahison! Tu m'entends? Haute trahison! Il eut envie de le renvoyer comme ça, sans qu'il ne sût vraiment en quoi consistait la haute trahison. Il irait trembler chez lui, pleurnicher devant sa femme et ses enfants, prier Dieu ou le diable qu'il fasse les frais de mon cœur de représailles, mon cœur sommaire. Aïe! Une fulgurante gifle fait vaciller Bonivariano. La morve, les larmes, l'étonnement. Je ne comprends pas, dit Bonivariano. Le patron ne parla pas. Le temps passa. Les deux hommes étaient là, comme s'il allait venir quelqu'un de très important qu'il serait tenu de recevoir. Puis, Bonivariano sortit. Les larmes coulaient de ses yeux, mais il ne pleurait pas. Il voulut passer par les bains. Il connaissait le palais comme sa poche. Mais la colère! Il arracha ses galons de colonel frais et les jeta à l'entrée du palais, juste en face de la troisième barrière de garde. Il y jeta son arme et son képi d'officier. « Mon colonel !» dit un gardien. On ne devait pas gifler les colonels dans un pays indépendant, hein? On ne devrait pas gifler les colonels dans un pays indépendant. On ne devrait pas gifler les colonels dans un pays indépendant. Le gardien ne comprit rien à rien. Il répéta bêtement, « On ne devrait pas gifler les colonels !» Puis, haussa les épaules. À 9h44, le lieutenant-général Kanamalanta passa devant le poste de garde, tout couvert de morve et larmes en maugréant. « On ne devrait pas gifler les gens dans ce pays! On ne devrait pas gifler les gens dans ce pays! On ne devrait pas gifler les gens dans ce pays! » Bon, il s'était rasé, parfumé, juste après son bain de 8 heures. Comment il avait demandé au chef de sa garde de zinguer le quartier Richelieu. Je serai en... Oui, monsieur le président. En civil et incognito. Oui, monsieur le président. Il paraît qu'il y a au musée de la douleur. Oui, monsieur le président. Une Américaine qui fait bien, avec beaucoup d'âme, beaucoup de souplesse. Oui, monsieur le président. On dit qu'elle a de l'intelligence dans les jambes. Vous verrez, monsieur le président. Il avait pensé à la petite du pays de Sélassié, Sabine, au ventre à l'huile de couleuvre comme il l'avait surnommé. Il pensa à Sophelina, aux dents de peur, au Dieu Buerta. Oh, c'est du très fort sang de femme. La flamme et le sang. Quand
la chair devient le prétexte clé. Et il était parti. En jean, lunettes noires, foulard autour du cou, casquette. Il faisait un peu vedette de cinéma. Vroom, vroom, tom, 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 tom. Vroom, tom, 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 tom. Vroom, vroom, tom, 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 vroom, vroom, vroom. Sa moto grognait un bruit infernal. Mais personne n'aurait su un seul instant imaginer que c'était lui, l'homme des foules. Quand même. Il se rappela comment il avait décidé de revenir mettre sa tenue de ville. Un 3 pièces gris. Le nœud papillon était rouge. Le mouchoir aussi. Des roses en guise de bouton. L'hippopotame était encore là. Même crâne rasé comme un œuf. Même nez répandu sur toute la base du visage. Mêmes yeux rouges, même tenue. Bonnets-Varanchot lui sourit. Mais l'autre n'y accorda aucune sorte d'attention. Sale bête. La porte d'entrée s'était refermée derrière lui. Il s'était engagé dans un long couloir, puis dans un souterrain qui l'obligea à marcher à 4 pattes sur près de 100 mètres. Un souterrain peu éclairé, avec un air lourd à respirer. Il arriva à une sorte de boutique de marchands d'antiquités, de musée de costumes, de travestis de toutes sortes, de toutes époques, de toutes tailles, plein de poussière, charriant les parfums. La folie, l'imagination des siècles. Hein? L'ange Gabriel? Oh, Saint-Michel? L'hydre? Ah, la Bible de Gutenberg? Les costumes de la vie, de la Chine, de la vieille Perse, de la vieille Égypte. Tout sentait le moisi. Une lampe s'allumait, puis s'éteignait pour lui indiquer la route à suivre. Elle était tricolore. Rouge pâle, vert fort, bleu de ciel pur. Une clochette sonnait dans la direction où la prochaine lumière allait poindre. Et ça descendait toujours. Bonnets-Varanchot s'était même demandé si, par un quelconque procédé magique, ses cousins ne l'avaient pas envoyé voir le diable pour lui prendre son pouvoir. Il était maintenant perdu dans une pièce pleine de travestis et de sculptures qu'il avait vues plusieurs fois dans les musées. Il trouva la Joconde avec 2 longues défenses rouges, le Christ sur une croix gammée et quelqu'un vêtu de la tenue du diable. On voyait ses bras musclés sortir du masque, qui lui désignait le travesti à l'image de Saint Paul, tel qu'il avait vu à la cathédrale Notre-Dame Immaculée. Sans trop savoir comment, il a mis sur lui le travesti à l'image de Saint Paul, puis le diable lui a indiqué le chemin. Une fois à gauche, une fois à droite et une autre fois à gauche. Il arriva dans cette salle spacieuse, aussi spacieuse que la salle des congrès au palais. Et ce monde, tous vêtus de travestis, anges, diables, lions, léopards, panthères, Dieu de maman, tous portent dans les bras une gigantesque tête de mort. Et
Tous dansent et leurs sexes sortent au hasard des gestes de danse quand le bas de leur travesti s'ouvre. Quand même. Bonaventure pensa que cela ne pouvait être qu'une plaisanterie de mauvais goût. Ses cousins de malheur, que le diable les emporte. Quelqu'un entra dans la pièce qui servait sur un énorme plateau des gros crapauds qui bougeaient encore sous la mayonnaise. Sur le dos de chaque crapaud étaient plantées 3 boules rouges qui devaient être des piments du pays de Ndjambani. Les pattes arrière attachées avec de feuilles de poireaux. La gueule était bourrée d'un petit fagot de persil. On voyait bien que les crapauds étaient encore vivants. Mais les gens... Les gens les croquaient avec un plaisir évident. Même si les travestis ne permettaient pas de voir le visage, on lisait dans les gestes. Le serveur arriva à la hauteur de Bonaventure. Il lui présenta le plat. Bonaventure vit dans les yeux rouges du crapaud qui était devant lui comme une demande de pitié. Il détourna la tête et tous les masques se mirent à rire. Un rire d'enfer. Quand les rires se turent, une voix de femme l'invita à manger. Bonaventure agita la tête. La voix insista. Lui agita encore la tête. Alors, pourquoi vous êtes venu? Les autres avaient déjà vidé 3 plats de crapaud. Certains se léchaient les doigts maintenant. Les serveuses, maintenant Bonaventure le savait, apportèrent d'immenses plats de serpents à moitié vivants qui remuaient dans la moutarde. Couleuvre, vipère, serpent de la Djina. Allez, brûlez les gars, maniez-vous. Vite. Ouais, ok. Serpent de la Djina, anguille des bois. Eh, maniez-vous les gars, maniez-vous. Allez. Que les gens mangeaient. Mange, dit la voix de femme. Je n'ai pas faim. Ici, on mange par plaisir et pour le plaisir. Quand même.
Une main de femme lui prit sa main à lui et l'invita à suivre le diable. Le diable portait, comme tout le monde, une immense tête de mort. De la même manière qu'on tient un casque quand on vient de se décoiffer, ou tel que les motocyclistes tiennent leur casque après une longue course. La femme emmena Bonevarancho vers la salle de tête. « Voulez-vous choisir ?» C'est important. Il prit une tête de mort au hasard des hasards. Elle pesait lourd. Ils traversèrent 3 portes. « Nous cherchons la salle de la Samanita, » dit la voix de femme. Bonevarancho manquait de voix pour poser une question. Ils arrivèrent à une sorte de hall. La femme enleva son travesti. « Mamma mia !» Ha! Bonevarancho vit devant lui un corps absolument beau, impeccable. Un corps comme il n'en a jamais vu de toute sa vie. Bronze, huile, liane souple, avec des seins qui ont juste fini de naître. Je vais dormir avec Satan, pensa Bonevarancho. À chaque balancement de la tête, les cheveux de la femme flottaient comme le névé d'un nuage noué dans les vapeurs du néant. Les dents, comment dire, d'une blancheur de nacre, avec l'odeur agréable du péché. Les doigts, comme dans un métal, lent, fin, avec des ongles, pas comme les griffes du diable. Comment vous appelez-vous? La reine des ombres, dit la femme. La reine des ombres? Le regard de la femme avait une pureté et une franchise qui déroutaient Bonevarancho. Où sommes-nous? Quelle importance! Nous sommes... Bonevarancho déposa sa tête de mort sur un autre tas de têtes de mort. Il quitta son travesti et se retrouva dans son habit de fête, ridicule au milieu de cette nudité du monde et des choses. La reine des ombres embrassa Bonevarancho qui entrait déjà en chaleur. Il enleva sa tenue de ville, ses sous-vêtements de ville, ses chaussettes, ses bagues, sa gourmette en or massif, sa montre, la musette de son engin de mal. Nu, mais encore vêtu de cette toison noire qui faisait de lui la coqueluche des ménages. Dieu l'avait fait beau, mais surtout chanceux et fort. Mettons la femme au monde, et le monde viendra au monde, dit Bonevarancho. C'était son hymne d'amour. Monsieur le Président, voici la fille. Bonevarancho n'avait pas entendu. Il pensait. Son menton se creusait de douleur, mais de honte aussi. Son œil était dur. Et les hémorroïdes que le diable avait laissées jadis lui brûlaient la poupe. Et la brûlure réveillait dans ses larges narines l'odeur du diable. Je me maudis. Je me remaudis. Je maudis Dieu. Je maudis le diable, se répéta-t-il. Monsieur le Président, voici la fille. Il leva la tête. La reine des ombres. Il la reconnut telle qu'il avait vue la veille au musée de la douleur.
La même beauté diabolique. Les mêmes dents de nacre. La même odeur de chair formelle. Et sans compter la présence du frère Tuntanso Gaillard qui l'avait conduite, il se jeta sur elle, déchira sa robe de velours rose, fit sauter son soutien-gorge et ses périodiques pleins de sang. Et il la renversa sur le ventre, l'anus, pas le vagin. Je ferai ce que le diable m'a fait. Le frère Tuntanso Gaillard essaya de l'arrêter. Monsieur le Président, que faites-vous là? Je fais comme le diable. Elle comprendra mieux. L'anus, que je lui donne ce que le diable m'a donné, elle comprendra mieux. La salle s'emplit des cris de cette femme. Ceux qui ont été chez le dentiste savent. Quand on arrache une dent à un juvenceau, ces cris mêlés de pleurs. Le pouvoir dégrade. La vengeance aussi. Gaillard ferma les yeux en criant « Mon Dieu, que faites-vous là ?» Je fais comme le diable, comme le diable, comme le diable. Quand il se trouva épuisé, il se leva, jeta un dernier coup d'œil sur la reine des ombres et sortit. Sa lèvre supérieure tremblait encore de colère. Il eut envie de convoquer le directeur de la sûreté et lui dire simplement « Pendez-moi Bonivariano et Canamalanta !» Les sales bêtes, comment avaient-ils osé? Haute trahison! Il se rappela comment, quand le diable avait fini, une boule de chaleur avait secoué ses entrailles. La honte, la douleur, la colère, mais l'impuissance. C'est trop quand. En arrivant au palais, il avait vidé 3 gobelets de whisky. Le commerce de l'oubli, dans la fumée des Havanes, les tranquillisants. Nom de Dieu, que je dorme une seconde! Il s'était étendu sur le lit, ferma les yeux. Il entendait encore les os de son échine claquer sous les coups de rein du diable. L'odeur aussi. Son cœur se fermait comme un poing. Les cheveux se dressaient sur sa tête. Quand même. Il se rappela comment, quand le diable s'était retiré, une demi-douzaine de femmes étaient venues s'occuper de lui, toutes vêtues de blanc, comme des infirmières. Elle le rhabilla en faisant des commentaires sur la taille de son ustensile de mal. Regarde. Aurait un casse-cœur. Non.